Autre temps fort de ces cérémonies religieuses, le pape François vient d'adresser sa bénédiction Urbi et Orbi. Il a notamment dénoncé la persécution brutale menée par les combattants de l'État islamique. Un message adressé depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre devant plusieurs milliers de fidèles réunis pour l'occasion. Sur place, notre correspondant Renaud Bernard. Quand François apparaît au balcon de la loggia de Saint-Pierre, une longue ovation l'accueille. Ils sont au moins 150 000, mais pour ce Noël, l'ambiance n'est pas à la joie. Une litanie de guerre et de souffrance que le pape énumère en guise de bénédiction. Il y a tant de larmes pour ce Noël. Et pour François, c'en est trop. Alors il se détache de son discours officiel et exprime de la colère. Ma pensée va aujourd'hui à tous les enfants qui sont tués sous nos yeux et notre silence complice. Un discours qui fait mouche chez les fidèles. Il faut que ça s'arrête, il faut qu'on soit unis tous ensemble. Ça, c'est très très important. Déjà hier soir, profondément préoccupé pendant la messe de minuit, le pape avait formulé un premier plaidoyer pour la paix, un appel presque désespéré. Comme le monde a besoin de tendresse aujourd'hui. Depuis des siècles, le monde est marqué par la violence, les guerres et la haine. Un message sombre, mais qui n'enlève rien au succès du pape. Des dizaines de milliers de fidèles sont venus ces 2 derniers jours pour l'écouter. Je suis mexicain et c'est pour ça que je me sens proche de lui. C'est quelqu'un de moderne, c'est quelqu'un de proche de tous. C'est quelqu'un qui a un langage franc, direct, que j'apprécie énormément. Malgré son immense popularité, cet appel à la paix, à la sérénité lancé par le pape François a du mal à être entendu. C'est d'ailleurs le même qu'il avait formulé ici l'an dernier sans aucun résultat, un peu comme si c'était un vœu pieux. Voilà, le pape François a évoqué la violence dans certains pays d'Afrique.